Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 11 novembre au 17 novembre. C'est parti. En dixième position, on a Unmei no Ito ni Deahu Anashi, tome 6. Et il a fait 23 615 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse de la vente du manga, alors que le tome 5, il a fait 34 809 ventes. Le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 se vend en 5 jours. En plus de ça, ce tome-ci, il a une solidité, ce qui est très rare, qui est même la première fois pour ce manga. Il a une solidité qui est classée 47e et a fait 8766 ventes. Et quand on fait le cumul des deux, édition 5 sur limitée, on arrive à 32 381 ventes. Donc tu vois clairement que l'édition limitée et le tome édition simple cumulé n'arrivent même pas à égaler, voire dépasser les ventes du tome 5 qui était de 34 809 ventes. Donc là, c'est la première fois qu'il a une édition limitée. On va voir ça va continuer pour le prochain tome, mais c'est surprenant qu'il ait eu une édition limitée parce que tu vois même que les ventes sont plutôt basses pour l'édition limitée. Donc on verra si le tome 7 en aura une ou pas. Ensuite, en 9 position, on a Ananoikun Tokoi no Yamai, tome 16. Et il a fait 23 774 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, alors que le tome 15, il a fait 16 485 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait sa vente en 5 jours. En plus de ça, il y a eu un animé pour ce manga cette année. Pendant le cours printemps 2024, il y a eu un animé et je pensais que grâce à l'animé, il égalerait, voire dépasserait les records qui avaient été établis par les tomes précédents, mais on voit que malgré l'animé, il n'arrive pas à atteindre, à approcher les records qui avaient été établis par ce manga, parce que 23 000, c'est entre guillemets un score moyen, parce que quand en gros il performe bien, il est dans les 30 000, voire plus, quoi. Donc là, qu'il fasse 23 000, c'est pas un score dingue pour un manga qui a eu un animé il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, en huitième position, on a Blue Lock, épisode Nagi, tome 6, et il a fait 25 193 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse de la vente du manga, alors que le tome 5, il a fait 45 906 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 vente en 3 jours. Comme tu le sais, il y a eu un film pour, en gros, Blue Lock, épisode Nagi, et bien sûr, actuellement, pour la série principale, Blue Lock, l'anime saison 2 est en cours. Ensuite, en septième position, on a Kimuri Tomitsu, tome 6, et il a fait 25 869 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse de la vente du manga avec le tome 5, il avait fait 31 953 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait sa vente en 3 jours. Ensuite, en 6 position, on a One Punch Man, tome 32, et il a fait 27 209 ventes, sans mensuelle vente à 195 451 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Bête de vente du manga après que le tome 31 il avait fait 213 812 ventes, le tout en 18 jours. Là ce tome 6 vente en 17 jours et comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévu. Ensuite, en cinquième position, on a Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, tome 11, et il a fait 28 102 ventes. Son de vente à 63 648 ventes. Il a gagné une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça, de sa application. Il est déjà bête des ventes après que le tome 10, il a fait 68 622 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome 6 vente en 10 jours. Et bien sûr, rappelle-toi, la semaine dernière, ce tome avait sur limité. Et l'édition limitée apparaît toujours dans le top 50, ce qui est plutôt rare en général, parce qu'en deuxième seule application, la plupart du temps, les tomes édition limitée sortent du top 50, mais pour ce manga, il est toujours dans le top 50, il est classé 33e, et il a fait 10 903 ventes, son pourcentage de vente à 32 607 ventes, il a perdu 22 places par rapport à son dernier classement, et là actuellement, c'est ça, de sa application. Quand on fait le cumul des deux, édition simple sur limité, on arrive à 96 255 ventes. Et on voit que même en cumulant les deux, il n'arrive pas à égaler ce qu'avait fait le tome 10
il est censé être évité en première semaine, parce que le tome 10 est censé être évité en première semaine, il est fait 101 664 ventes. Donc tu vois clairement que la baisse, oui, elle est là, mais elle est légère, mais elle est là, quoi. Mais on peut aussi se dire que le fait qu'il y ait 4 jours de différence entre en gros les ventes du tome 11 et du tome 10, parce que le tome 10, 14 jours, tome 11, 10 jours, donc tu dis qu'avec les 4 jours de différence, il y a de grandes chances qu'il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 10, quoi. Donc voilà pour Boku no Kokoro no Yabayatsu. Ensuite, en quatrième position, on a Shangri-La Frontier, tome 20, et il a fait 30 258 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 19, il est fait 51 659 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 ventes en 3 jours. Et comme d'hab, Shangri-La Frontier a une salubrité. Les salubrités du tome 20 est classé 18e et a fait 15 451 ventes. Pareil, c'est forcément, ça presse l'application. Quand on fait que les deux éditions sans salubrité, pour le tome 20, on est à 45 709 ventes. Et pour le tome 19, on était à 66 539 ventes pour la semaine. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, quand le tome 19 est sorti, il y avait eu des préventes pour le tome édition limitée. Donc on fait le cumul de toutes les ventes, en gros, du tome 19 avec les préventes. On arrive au total à 70 713 ventes. Mais sans les préventes qui étaient sorties une semaine avant sa date de sortie officielle, en gros on est à 66 539 ventes. Quoi qu'il arrive, tu vois clairement qu'il y a une baisse, quoi. Il y a une baisse dans les ventes, préventes ou pas, mais avec les préventes, en gros, elle est un peu plus accentuée, on va dire, parce que sans prévente, 66 739, avec les préventes, 70 713. Bien sûr, comme tu le sais, l'animé sont deux en cours et je suis un grand fan de l'animé Shangri-La Frontier. Ensuite, en troisième position, on a Tensei Kenja no Isekai Life, tome 26, et il a fait 32 349 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 25, il a fait 21 738 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 6 jours. Et rappelle-toi, on avait eu un animé pour ce manga qui est d'ailleurs inspiré de la nouvelle en 2022. J'aimais beaucoup l'animé, hein, il était sympa. Parce que j'aime beaucoup ce genre d'isekai, quoi. Donc, il était plutôt cool. Et oui, il a eu l'animé en 2021, en espérant que prochainement, on aura une saison 2. Parce que l'animé était plutôt sympa. Et comme je l'avais plus tôt, c'est un manga inspiré d'un light novel. Ensuite, en deuxième position, on a Kajuhachigo, tome 14, et il a fait 43 448 ventes. Sa vente à 289 112 ventes. La semaine dernière, il était deuxième. Cette semaine, il est toujours deuxième. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Le tout en 18 jours. Là, ce tome 6 ventes en 17 jours. Et comme tu le sais, l'animé 102 est prévu. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 110, et il a fait 129 336 ventes. Ça augmente son total de vente à 1 123 762 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Belle avantage du manga, après que le tome 109, il est fait 1 201 406 ventes, le tout en 18 jours. Là, ce tome 6 ventes en 17 jours. Et comme tu le sais, l'animé est en pause jusqu'au printemps, avril 2025. Donc, j'adore ça que ça va arriver parce que, comme tu le sais, j'adore l'animé. Là, ne plus l'avoir le dimanche, c'est très, très, très bizarre, quoi. C'est comme si tu étais en manque de ta drogue, quoi. C'est un peu ça. En gros, oui, ça fait bizarre, quoi. Je suis tout pas remis, honnêtement. Ça fait tout autant bizarre de pas avoir la messe du dimanche le dimanche, en gros, qui est One Piece. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, on prend la position. Dan Dadan, avec 162 495 ventes, c'est top, c'est top, c'est top. Il a beaucoup de tomes dans le
top 50 d'ailleurs, entre la 11e et la 50e position. Donc c'est bien et tu vois clairement que l'anime booste beaucoup les ventes du manga, c'est magnifique. Et l'anime, ce qui se passe actuellement, c'est génial. Donc tout est ouvert pour Dan Dadan et je suis content de voir que l'anime le booste. Et comme il a dit par deux fois, c'est seulement dès en gros 2025 qu'on pourra voir la grandeur de Dan Dadan parce que pour le Top Oricon annuel 2024, c'est trop tard. En gros, entre octobre et novembre, il n'a pas eu assez de temps pour rattraper le temps qu'il avait accumulé sur toute l'année pour être dans le top 10. Donc, c'est seulement au classement de première moitié d'année en mai 2025 et bien sûr de fin d'année, fin novembre 2025, qu'on verra vraiment Dan Dadon si il peut être un manga qui lutte pour les premières places dans le top Oricon et on verra en gros comment le boost va continuer à évoluer après la clôture du classement annuel 2024. Mais je suis content qu'il soit premier parce que c'est un manga que je veux voir dans le top Oricon annuel et parce qu'il a du potentiel et en plus le meilleur reste à venir pour l'animé parce que là ce qu'on vit actuellement c'est sympa mais les meilleures parties en gros on les verra seulement quand on aura le deuxième cours qui sera vendu en le deuxième cours qui sera vendu en saison 2 logiquement en 2025. En deuxième position, on a One Piece avec 143 735 ventes. En troisième position, on a Blue Box avec 68 957 ventes. Blue Box, on voit que oui, lui aussi, il est boosté par l'animé, même si tu vois clairement que son boost n'atteint pas la grandeur de Dandadan, quoi. Donc, c'est bien qu'il y ait un boost, même s'il n'est pas assez élevé, à mon avis. En quatrième position, on a Blue Lock avec 65 400 ventes. En cinquième position, on a Kajachigo avec 57 261 ventes. En sixième position, on a Shangri-La Frontier avec 54 492 ventes. En septième position, on a Boku no Kokoro no Yabayatsu avec 46 035 ventes. En huitième position, on a Jujutsu Kaisen avec 37 366 ventes. En neuvième position, on a Unmei no Ito ni Hideayu Anashi avec 34 856 ventes. Et en dixième position, Kensei Kenja no Isekai Life avec 32 970 ventes. Dans ce top 10, c'est manga qui ont des animés ou pas. Dandadan, animé. One Piece, animé, même si malheureusement pour nous, il en pose. Blue Box, animé. Blue Lock, animé. Kajachigo, animé. Shangri-La Frontier, animé. Boku no Kokoro no Yabayatsu, c'est trop tôt, mais je me dis que prochainement, il devrait en avoir un parce qu'il a dépassé la dizaine de tomes, donc il serait temps qu'on ait le fameux l'animé arrive prochainement. Il serait temps qu'on ait le fameux l'animé prochainement parce que il a dépassé la dizaine de tomes, dont il y a assez de contenu pour faire l'équivalent de 2 à 3 cours, quoi. Donc il serait temps qu'il ait le fameux l'animé arrive prochainement. Jujutsu Kaisen, animé. Ilmei no Ito ni Hideayu Anashi, c'est trop tôt, que 6 tomes, dont on ne peut pas encore avoir un animé, mais vu comment il performe, il y a de grandes chances que quand il passera 19 tomes, on aura le fameux, l'animé arrive prochainement. En plus, il est déjà publié en France, donc oui, il y a de grandes chances qu'il ait un animé. Et Tensei Kenja no Isekai Life, animé. Dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 annuel, à mon avis, sont One Piece, Blue Lock, Kaiju Ichigo, et Jujutsu Kaisen. Donc, en gros, 4 des 10 mangas qui sont dans le top 10, tout confondu cette semaine, seront logiquement dans le top 10 annuel. Donc, One Piece, Blue Lock, Kajachigo et Jujutsu Kaisen qui est et sera le meilleur vendeur sur cette année 2024. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Voilà le top 10 des meilleurs mangas tout temps confondu. Tu vois ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!